Bienvenue à cet autre épisode de notre podcast L'IPFPC et vous. Je suis Stéphane Aubry, vice-président national de l'Institut professionnel de la fonction publique. Aujourd'hui, je vais parler avec Dr Maurice Lamontagne. Dr Maurice Lamontagne est sismologue, géologue, ingénieur et travaille à la Commission géologique du Canada. Donc, il travaille sur l'analyse des tremblements de terre, des mouvements du bouclier canadien, je vais supposer. Euh, Tout ça pour aider les Canadiens à éviter d'avoir des surprises si jamais le sol bouge sous nos pieds. Docteur Lamontagne, est-ce que j'ai décrit à peu près bien votre métier que vous faites actuellement? Oui, assez bien. Sauf que des surprises, on en a toujours parce que les tremblements de terre ne sont pas prévisibles. Alors, on est tout aussi surpris que la population en général. Mais disons qu'on connaît peut-être un peu mieux à quoi s'attendre lorsque ça arrive. OK. Puis ça doit être quand même très technique avec des outils pour bien percevoir les fluctuations dans le sol, puis analyser les couches, les strates du sol. Ça doit être quand même très intéressant comme outil que vous utilisez. Oui, ben notre outil principal, ce sont les sismographes. Et puis, on en a au-dessus de 150 maintenant au Canada, un peu partout sur le territoire canadien. Et puis, ça nous permet de détecter les tremblements de terre. Et lorsqu'ils surviennent, à ce moment-là, il y a tout un travail d'analyse et puis euh, le travail de recherche, c'est pour mieux comprendre ces phénomènes-là. Et puis, avec le but ultime d'améliorer les provisions sismiques dans le Code national du bâtiment. Donc, ça fait qu'en bout de ligne, les édifices sont mieux aptes à résister lorsque surviennent des tremblements de terre. Ah, c'est bon, parce qu'on veut tous vivre de façon sécuritaire dans nos maisons et au travail. Mhm. Malgré toutes ces années d'expertise, de travail très professionnel, au fil des années, vous avez aussi décidé de vous impliquer au niveau de votre syndicat dans le grand mouvement ouvrier. Quel a été le déclencheur pour vous pour dire, moi, je veux contribuer au syndicat autour de moi? Bien, je dirais que ça a commencé par le fait qu'il y avait les rencontres de notre chapitre à Ressources naturelles Canada. Et à l'époque, pour faire partie de l'exécutif, parce que je cherchais à m'impliquer, il fallait être délégué syndical. Donc, j'ai fait la formation de base. Et j'ai trouvé diablement intéressant, c'était que, comme délégué syndical, on pouvait justement parler d'égal à égal avec l'employeur. Et moi, qui suis scientifique, j'entendais souvent dans mon milieu de travail des gens qui se plaignaient de différents aspects de leur travail, le fait qu'il y avait une incompréhension de la part de leur gestionnaire, etc. Et là, je me suis dit, waouh, là, j'ai une opportunité de rassembler les doléances dans un sens de mes collègues pour faire en sorte que notre milieu de travail soit mieux apte à faire, mieux apte à permettre aux scientifiques de bien faire leur travail. Et de fil en aiguille, je me suis impliqué, je suis devenu responsable des consultations syndicales patronales au secteur des sciences de la Terre. Par la suite, aussi au niveau de la commission géologique. Et puis, donc, j'ai mieux compris que euh, en entretenant un dialogue comme ça entre nos membres et les gestionnaires, ça permettait d'améliorer le milieu de travail. Par la suite, je me suis joint à l'exécutif du groupe RE, et puis j'en ai fait partie pendant 6 ans, si je me rappelle bien. Et par la suite, j'ai même fondé un sous-groupe RE à Ressources naturelles Canada, parce que les scientifiques ont généralement un travail qui est assez individuel. Et je trouve qu'il y avait quand même pour les quelques 160 membres ARE à Ressources naturelles Canada à Ottawa, il y avait certaines difficultés qui étaient communes à chacun des membres. Et c'est pour ça que j'ai dit, OK, on se met ensemble, on se parle, et puis par la suite, on va pouvoir améliorer ce milieu de travail-là. Et puis, ça va permettre à tous de mieux faire son travail et puis de rencontrer moins d'obstacles. Oui, c'est bien parce que justement, le rôle de délégué syndical, de représentant à la consultation permet de vraiment faire le lien entre quelles sont les problématiques, les craintes que les membres ont
dans leur milieu de travail, de les exprimer à la gestion et d'encourager la gestion à faire des changements, à faire attention et à corriger des situations pour que les conditions de travail pour tous soient beaucoup plus agréables dans le futur. Merci beaucoup, Dr. Lamontagne, de votre participation, d'avoir accepté de vous joindre à nous. J'espère que les auditeurs ont apprécié cette discussion et on espère vous revoir dans le futur avec nous, c'est sûr. Je les encourage aussi à s'abonner à cette chaîne de vidéos pour pouvoir suivre les discussions qu'on va avoir dans le futur et à nous transmettre vos questions que vous pouvez avoir pour qu'on puisse orienter nos prochaines discussions. Merci et à bientôt. Si longtemps, sans jamais s'arrêter, on travaillait tout le temps, sans recours et sans droit laissés de côté. Ils se sont rassemblés. C'est en 1920 qu'un mouvement s'éleva de travailleurs unis qui se mobilisèrent, formant un syndicat, l'IPFPC. Chantant ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Le temps est venu, joignez-vous à la cause, chantez-le haut et fort. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Nous venons de partout, fiers et engagés, l'Institut pour nous rassembler. Professionnels du gouvernement, l'Institut c'est nous, servant la population d'un océan à l'autre ensemble. Dans la solidarité, le Canada est fort grâce à tous nos efforts. Le professionnalisme, c'est notre façon de se démarquer en servant notre pays. Ensemble, tenons-nous debout. Ensemble, unissons nos rêves. Ne pas lâcher, toujours foncer. On va se démarquer tous ensemble, nous allons gagner. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Le temps est venu, joignez-vous à la cause, chantez-le haut et fort. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Nous venons de partout, fiers et engagés, l'Institut pour nous rassembler. Nous défendrons nos membres forts et confiants, nous conseillons et négocions pour créer de bonnes conditions au travail et à la maison. Passons à l'action, appuyons l'Institut, ensemble persévérons pour obtenir une bonne convention. Vous pouvez y compter. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Le temps est venu, joignez-vous à la cause, chantez-le haut et fort. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Nous venons de partout, fiers et engagés, l'Institut pour nous rassembler. Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on maintenant? Ce que nous voulons, c'est de l'action. Et quand la veut-on?